Salut à tous. Déjà, un grand merci. Je vous souhaitais vous remercier déjà de l'intérêt que vous portez à mon travail. Voilà, je fais du maximum que je peux pour vous partager des infos. Et là, ce que je vous partage, c'est pépite parce que c'est vraiment ce que j'utilise moi pour faire en fait les programmes. Je me sers de ça. Je m'en sers pour moi dans mon utilisation personnelle. Je m'en sers pour les gens que je coach. Donc les personnes que je coach ont accès à ça, mais c'est vraiment un outil que j'utilise. C'est pas eux qui l'utilisent, c'est vraiment moi qui l'utilise. Donc je vous donne juste un petit tuto, comme ça je remplacerai le lien qui est ici, et je vous mets le petit tuto en fait sur YouTube, comme ça vous savez comment vous en servir. Donc forcément vous avez la petite page de remerciement. Dans un premier temps, comme vous pouvez voir, c'est cliquer sur le fichier pour faire une copie. Normalement, je vous ai mis un lien, vous pouvez pas accéder et modifier. Vous voyez que là, moi je peux modifier et écrire dessus. Vous, normalement, vous ne pouvez pas parce que vous êtes uniquement en lecteur. Donc normalement, vous êtes uniquement en lecteur ici. Voilà. Donc, c'est normal que vous ne puissiez pas y accéder et c'est pour ça que je vous fais faire, du coup, vous avez juste à aller dans les menus fichiers, créer une copie et quand vous faites créer une copie, il va vous demander de le mettre quelque part, ok, dans un dossier où vous voulez et derrière, vous n'avez plus qu'à faire créer la copie et comme ça, en fait, vous avez ce fichier ici qui reste partagé pour vous, qui sera dans votre dossier partage, ok, et ça vous donne, on va dire, une base vierge et après, derrière, vous avez le vôtre que vous venez de créer en copie. Ça vous permet de le modifier des milliards de fois. Et si vous faites des bêtises, vous n'avez plus qu'à refaire la même procédure, fichier, créer une copie. Ok. Donc voilà. Donc ensuite, vous allez voir que vous avez deux questionnaires en fait. Vous avez le questionnaire sur le volume minimal et sur le volume maximum, ainsi que sur la fréquence. Et je vous vais montrer comment est-ce que vous allez faire. Ok. Donc c'est pas très esthétique parce que c'était pas le but de ça. Ok. Donc là, vous avez le volume minimum, on va dire, et le volume maximum. Donc là, la personne va pouvoir récupérer en fonction de son profil uniquement de ça de façon minimale et uniquement de ça de façon maximale. Ok. Derrière, vous avez le questionnaire ici qui est le questionnaire original de base de Chad Wesley Smith. Ok. Donc il met son questionnaire ici. Donc vous voyez que ça se base sur certains trucs comme ça. Et moi, en fait, j'ai simplement repris le questionnaire, j'ai rempli. J'aurais pu par exemple mettre pour average et good, ok. D'ailleurs, je me rends compte que peut-être j'ai même un autre questionnaire, mais ça c'était plutôt pour avoir, comment dire, ça c'était pour avoir les guidelines de qu'est-ce qui est une mauvaise diète, une bonne diète, un bon sommeil, un mauvais sommeil, qu'est-ce qu'un gros stress, est-ce qu'il y a de la performance avec de la drogue ou pas, voilà, donc les capacités de récupération. Je vais voir si je vous mets pas aussi une autre photo parce que j'en ai une autre normalement. Et voilà, du coup, les classes de catégorie de poids, les classes aussi en termes de force. Comment est-ce que ça se remplit pour aller un peu plus à l'essentiel? Tout simplement, ici, vous touchez à rien. C'était juste le questionnaire. Vous avez juste à remplir ici. Admettons, vous avez un homme qui est en lourd, ok? Donc là, vous voyez que lourd, ça vous donne un score. Ici, attention, vous avez des formules. Essayez de ne pas les toucher, parce que si vous effacez la formule comme ça, le score, il se calcule plus, ok? On va dire qu'il est grand, qu'il a une force moyenne. Ça c'est exactement ce que je vous ai montré sur Insta. Il a une expérience d'un intermédiaire. Son âge, il est plutôt dans la trentaine, ok. Il a une diète qui est ok, un sommeil qui est bon, un stress qui est ok, une historique du coup de capacité de travail qui est plutôt faible, et par contre un historique de récupération qui est plutôt, allez, on va dire moyen. Ok. Donc là, vous voyez que lui, par exemple, par rapport à son profil, par rapport au fait qu'il est intermédiaire, qu'il a une force moyenne, qu'il a 30 ans et tout, eh ben, vous allez pouvoir lui donner un moins. Enfin, il aura moins besoin de volume pour progresser, plutôt. Ok. Donc ça vous donne vraiment la limite basse. La limite haute, vous donnez juste en fait exactement la même chose. Donc vous avez juste à faire un copier. Et vous faites un coller, mais un coller uniquement les valeurs. Donc en fait, vous faites édition, vous faites effectuer un collage. Même, vous savez quoi, j'aurais même pu faire ça. J'aurais même pu faire ça et ça, en fait, pour vous éviter de le refaire. Donc plutôt mettre comme ça. Donc hop, je vais vous mettre une partie égale ici. Voilà, donc en fait je vous ai mis des égales dans cette plage là, comme ça vous avez plus qu'à, quand vous choisissez femme, ça vous met femme et tout. Et donc ça vous calcule aussi le upper. Donc là vous avez même plus besoin de le toucher celui-ci finalement. Voilà, ça vous évite de faire un double quelque chose. Ok, j'aurais pu réfléchir avant, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Mais bref, ça vous donne aussi la limite haute. Et vous voyez que même les limites hautes, en fait, elles sont basées que sur ces questionnaires-là. Donc ça, c'est moi qui les ai définis. Et ici, vous allez voir qu'il y a une formule qui fait la limite haute plus le score total. Et ça vous donne le maximum de la capacité dont le gars va pouvoir tolérer. Donc c'est-à-dire son maximum en termes de volume qu'il peut tolérer. Donc forcément, pour un profil qui est intermédiaire avec une force moyenne, vous allez moins mettre de volume qu'un mec qui aura normalement quelqu'un qui est
encore très avancés, vous allez voir qu'ils auront moins besoin de volume. Mais un avancé débutant, il va avoir besoin de plus de volume qu'un intermédiaire ou autre. Enfin là, du coup, dans le cas, c'est plutôt l'intermédiaire, c'est l'avancé débutant qui n'a pas forcément besoin de plus. Et par exemple, quelqu'un qui a une force très basse, il aura besoin de plus de volume que quelqu'un qui a une force très élevée. Ou inversement, ok? Donc là, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc voilà. Et enfin, donc ça vous donne ça, ok? Et ça, donc c'est avec ça que vous allez travailler, ok? Celle-là, vous ne les touchez pas, tout simplement parce que bah, si ici je vous mettez 12, bah, ça va vous modifier le calcul. Donc après, c'est à vous de déterminer, mais moi je l'ai basé sur des normes que j'ai définies moi, ok? Donc ça sera à vous de voir. Vous pouvez les toucher, mais ça va vous modifier les calculs, donc faites attention. Donc vous utilisez ça et ça. Comment est-ce que ça s'utilise? En phase d'hypertrophie d'accumulation, je vais commencer par exemple sur les tractions avec 7 séries, ok? Et je vais aller progressivement de semaine en semaine vers 14 séries, jusqu'à atteindre du coup la limite haute, ok? Et en fait, je vais faire ça pour tous les mouvements. Commencer avec 4 séries au dips et ainsi de suite, et 5 séries et ainsi de suite. Mais sauf que ça, comment est-ce qu'on le répartit dans la semaine? C'est pour ça que vous avez le questionnaire de fréquence. Même ici, je vais vous mettre les parties égales, mais vous n'en avez pas forcément besoin de faire ça. Tout simplement parce que si vous regardez sur le questionnaire original, vous avez les fréquences en haut, vous avez en bas les traits, ok. Et là en fait le mec s'est juste amusé à sélectionner certains trucs. Moi ce que je fais c'est que en fait je regarde dans mon questionnaire, ok, le mec est lourd, donc j'avais mis que c'était un homme, il est lourd, j'avais mis qu'il était grand, voilà, donc je regarde là, qu'il a une force moyenne. Donc moi juste je fais des soulignés, qu'il a une force intermédiaire, enfin qu'il a une expérience intermédiaire, qu'il a 30 ans, qu'il a une diète qui est ok, qu'il a un bon sommeil, qu'il a un stress qui est ok, il n'a pas de dopage, ok, et il a une capacité de récupération qui est plutôt moyenne. Et du coup en fait vous faites à peu près un peu à la louche, ça va donner un truc à peu près au milieu là en fait, hein. Vous imaginez, vous tracez un trait à peu près par là, parce qu'il a peu de sélectionnement ici, ok, de ce truc sélectionné, il y en a un peu plus par là. Ça donne un truc par là. Donc après, vous pouvez utiliser le tableau juste pour noter 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, ok. Et du coup, là, vous voyez qu'il a une fréquence de 2,5 fois par semaine. Donc peut-être que par exemple, au lieu de lui mettre, vous pouvez lui mettre 2 squats comp par exemple, et lui mettre un squat, un goblet squat, une variante, un belt squat, une leg press, ou quelque chose qui va travailler les muscles de façon similaire, mais pas avec le même pattern de mouvement. Donc ça peut vous donner des indications. Voilà, donc vous avez à peu près tout. Je vais juste essayer de vous remettre, de retrouver, de vous remettre la fiche ici. Et donc vous voilà du coup avec la fréquence. Et pour terminer, bon ben voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages et tout. Je vous enverrai le truc avec plaisir. Et vous répondrez avec plaisir. Et donc là voilà, je vous ai mis un petit peu du coup l'assessment, les différents MRV range qui sont définis dans le powerlifting et comment est-ce que j'ai ajusté ça. Et donc par la suite, voilà le questionnaire de base qui était fait là et que j'ai adapté ici et que j'ai foutu sous un choix multiple avec les scores. Voilà, donc vous avez un peu tout. Voilà, on n'hésite pas à poser des questions et tout, c'est avec plaisir que j'y réponds.